Bonjour, chers frères. Les cultes initiatiques sont des écoles de lumière traditionnelles dont le but était de partager les connaissances mystérieuses à la famille, au clan, à la tribu. Au fur et à mesure que les temps sont passés, certaines personnes de différents peuples ont dirigé leurs connaissances dans le but de s'épanouir, dans le but de construire et d'établir leur société, de la régir, de se défendre ou encore d'attaquer. Il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles il l'aurait fait, notamment pour l'acquisition du pouvoir et autres. Ensuite, à l'intérieur de chaque tradition, certains ont découvert des pratiques, ont détourné des pratiques ou ont cherché à contourner les règles en optant pour des pratiques interdites dans le but d'atteindre leur objectif, qui n'étaient pas forcément des bons objectifs. Nombreux se sont retrouvés au service des esprits invoqués au lieu de laisser les esprits les invoquer. Certains se sont retrouvés possédés et d'autres avaient l'ambition de contrôler la société. D'où les différentes luttes que l'on peut lire dans les légendes occidentales, les histoires surnaturelles soviétiques, asiatiques, orientales et même les contes africains. Aujourd'hui, on se retrouve avec des groupes ésotériques dont le but c'est de faire le maximum de disciples usant de séduction, de découverte de mystères ou d'obtention de biens et grâces en échange de sacrifices magiques. Or, à l'époque, c'était comme aller à l'école, aller découvrir la chimie, l'appliquer et respecter les règles de sécurité. Et pour parler des déviances, bien sûr, il y a eu des personnes qui se sont levées un bon matin et ont décidé de créer des bombes pour terroriser les autres et pour contrôler notamment la contrée, le village. C'est un exemple. Il y a eu cela dans chaque culture. Le bon côté de l'histoire, c'est qu'il y avait des gardiens, car le Créateur ne laisse jamais ses créatures sans défense ou sans aucune sécurité. Des personnes de bonne volonté étaient bien sûr suscitées pour remettre les pendules à l'heure, comme des prophètes ont toujours été suscités pour prendre soin du peuple d'Israël. C'est dans la même pensée. Toutes les pratiques et les habitudes ésotériques ne sont ni uniformes ni identiques. Elles dépendent des peuples qui les pratiquent et des esprits qui les inspirent et les dirigent. Aujourd'hui, selon l'évolution de chaque culture et les ambitions de certains, on retrouve des groupes devenus modernes et chaque école a ses propres objectifs.